Salut. Déjà Pierre, j'avais pas fait gaffe à ton micro, mais il est absolument magnifique. Du coup, ouais, moi je m'appelle, Joyce et je travaille chez Web depuis 2 ans. Je suis membre, de l'asso No Code France, depuis 2 ans aussi. Je fais partie du stack depuis 2 ans et demi. Et voilà, je suis là pour vous parler de WeWeb. Donc WeWeb, c'est un outil no code, qui vous permet de faire la partie visuelle de vos applications web. Donc par exemple, si vous utilisez un Webflow, c'est toute la partie visuelle sans le CMS. Si vous utilisez un Bubble, c'est, pareil, la partie visuelle, mais sans, tous les workflows du back-end, enfin toute la base de données. Il y a des workflows, mais que pour la partie front. Je vais vous montrer ça hyper rapidement. Donc voilà un exemple, par exemple, d'application qu'on peut faire dans WeWeb. Donc là, c'est une espèce de recensement de plein de films et d'émissions télé. Là, je peux chercher, voilà, Ratatouille, l'ajouter à ma liste de watchlist et après quand je retourne sur mon coin à moi, voilà, je vois les films que j'ai sauvegardés. Donc voilà un petit exemple d'application qu'on peut faire. Après on a des, si vous vous demandez pour qui c'est, par rapport, on a des clients vraiment qui sont à la fois des makers et à la fois des grands comptes, donc ça dépend un peu de vos besoins. Je vous ferai, enfin peut-être dans les questions-réponses, on pourra discuter de ça, un peu comment on se compare à d'autres outils et si c'est le bon fit pour vous ou pas, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Mais je vais quand même rapidement vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez l'interface, donc typiquement ici, vous avez les éléments qui sont sur votre page. Ici, vous avez votre liste de pages et quand vous allez sur un élément de la page, vous pouvez éditer, son style. Donc là, on pourrait passer en bleu, ou en rouge si vraiment on voulait être très agressif. On peut mettre une typo, différente. Voilà. On a un système d'authentification externe là, dans le cas précis, donc le plugin qui est installé, c'est une authentification Xano. Donc ici, je vais me connecter rapidement. Hop. Voilà, donc là, je me connecte et je suis redirigée avec mon magnifique WeWeb is awesome. Donc ici, je vous disais, vous avez la liste de pages et là, vous pouvez passer d'une langue à l'autre. Donc voilà, et ça, c'est la première chose. Donc comment créer des pages, hop, on crée une page. Et ensuite, ce qu'on peut se faire, c'est qu'on peut ajouter des éléments. Donc ici, on va ajouter une table sur notre page. Hop, on va se mettre ça ici. Et tout de suite, on va aussi s'ajouter des données. Donc dans WeWeb, il n'y a pas de données, il n'y a pas de CMS, il n'y a pas de base de données. C'est vraiment un outil pour le front-end. Si vous n'êtes pas familier avec cette terminologie, c'est un terme de développement web. En développement web, il y a deux grandes approches pour développer une application web. Il y a une approche monolithique, qui est l'approche choisie par Bubble, par exemple, où on a tout au même endroit. Et il y a l'approche découplée, qui est choisie par des outils comme WeWeb, comme Flutterflow, Glive, d'autres. Nous, on est sur une approche découplée. Les deux approches ont des avantages et des inconvénients. Notamment, l'avantage d'une approche monolithique, c'est que vous avez un seul outil à apprendre. Un des avantages de l'approche découplée, c'est que vous pouvez être beaucoup plus intentionnel sur la façon de customiser, de construire et d'optimiser les performances de vos apps. Donc ici, ce que vous voyez, c'est que j'ai déjà plusieurs collections qui viennent de plusieurs sources de données. Les sources de données, vous pouvez les ajouter via les plugins. Donc là, c'est tous les plugins qui sont dispo. Donc voilà, WeWeb, c'est vraiment que l'interface visuelle. Donc là, vous avez plein de plugins pour ajouter de la donnée externe. Donc n'importe quel REST API, Xano, Airtable, Supabase, vous avez Google Sheets, enfin, vous avez même des API SOAP pour les plus avancés. Vous avez plusieurs systèmes d'authentification. Donc, encore une fois, Xano, si vous êtes une entreprise avec votre propre système d'authentification, vous pourrez utiliser le token-based auth ou OpenID. On a Supabase et Auth0. WeWebAuth, c'est vraiment pour commencer, pour vous aider à aller vite, mais pour des applications plus poussées, on vous recommande d'aller sur des outils spécialisés.
Et ensuite, vous avez plein de plugins d'extensions, de la manipulation de dates, des graphes, des charts, Stripe, OpenAI. NPM, ça vous permet de rajouter pour les développeurs et développeuses, de rajouter des librairies externes aussi, à condition bien sûr que ce soit des librairies de fonte. Et c'est un plugin encore en bêta, donc voilà, à tester. Vous pouvez vous amuser avec ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se créer une collection API. Ça va être Rick and Morty. Et je vais prendre comme source de données REST API. Je vais continuer. Et là, je vais aller sur la documentation. Donc c'est une petite API rigolote avec laquelle je fais pas mal de tutos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc si vous n'êtes pas familier avec les API REST, là, je suis juste en train de prendre une URL qui va me permettre d'aller chercher toute la donnée qui est ici en exemple. Donc là, hop, je vais mettre ça ici dans WeWeb et boum, je vais tout de suite retrouver donc, les informations de cette API externe. Là, je vois que les résultats sont dans un objet qui s'appelle Results. Donc, je vais juste rajouter ça ici. Ça, vraiment, ça fonctionne un peu, si vous avez un petit peu l'habitude des API REST, ça fonctionne vraiment comme un outil comme Postman. Vous pouvez paginer, filtrer la donnée si vous le souhaitez. Là, une fois que vous avez votre donnée externe, vous pouvez, hop, facilement, sur votre tableau, on va se faire un petit... Là, je vais mettre ma donnée. Le nombre de lignes va être répété autant de fois qu'il y a de personnages dans ma collection. Et hop, maintenant, je peux... Là, je peux binder à ça. Et je vais juste rafraîchir comme ça ma page. Ah bah top, j'ai un petit bug. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Voilà, donc là j'ai un petit bug avec mes textes, mais on voit ici que j'ai l'image, j'ai pu montrer l'image de ma donnée. Donc ça permet de rapidement montrer la donnée qu'on a qu'on a apportée de l'extérieur. Donc voilà, pour aller plus loin, il y a l'Académie Web qui est deux cours de programmation visuelle très, très complet, pas que sur WeWeb, sur globalement comment créer une web app qui scale et qui est sécurisée. Et aussi, bien sûr, le canal WeWeb dans nos codes France, qui est hyper actif. Donc là, vous voyez déjà juste depuis hier, on a 4-5 messages. Bon, voilà, on est très actif, l'équipe est active, il y a plein de réponses à chaque fois. Donc voilà pour WeWeb, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Merci beaucoup, Joyce. Pas de questions pour l'instant dans le chat. Toi, est-ce que tu as des cas d'utilisation particuliers, des personnes à qui tu recommanderais en particulier d'utiliser WeWeb? Je pense que c'est pas pour les débutants complets. Donc si vous avez aucune expérience avec... si vous avez jamais créé de site web avec Webflow, par exemple, si vous avez jamais créé de projet de site web ou d'application web, je recommanderais pas forcément de commencer par WeWeb. Je recommanderais plus, je pense, un Airtable Softer ou un Glide pour une application web ou un Bubble peut-être. Même si je pense que la courbe d'apprentissage d'un Bubble est plus proche d'un WeWeb que Softer, qui est vraiment un Softer, un stacker qui sont très rapides à apprendre. Donc si vous débutez complètement, je ne recommanderais pas forcément WeWeb. Je recommanderais plus si justement vous avez déjà utilisé d'autres outils et que vous avez rencontré certaines limites. Pas que ces outils sont limités, c'est juste que chaque outil a sa force et sa faiblesse. Donc par exemple un Softer, ça permet de construire très très vite et la courbe d'apprentissage est très rapide parce que tout est templétisé. Donc la limite, c'est que vous n'allez pas pouvoir customiser, vous n'allez pas pouvoir faire une interface vraiment à votre sauce. Vous pouvez... Oui, ouais.
chaque outil, de toute façon, il y a ceux qui permettent de construire vite, ceux qui permettent de Ouais, faire ouais, exactement exactement. Donc au c'est poil pas près comme on veut. C'est pas qu'ils sont mieux exactement, ou moins bien. Ça permet exactement. d'ailleurs Ouais. de répondre un peu à la question de Lord Coty. Est-ce que Webflow est inférieur à WeWeb? C'est pas les mêmes outils, Non, c'est non, pas forcément les mêmes cas pas du tout. d'utilisation. Donc, Et typiquement, nous, notre site web, il est fait sur Webflow. Donc, le site web de WeWeb est sur Webflow parce qu'on voulait un CMS, parce qu'on voulait tout notre contenu statique. Alors, on peut avoir du contenu statique dans WeWeb aussi, mais voilà, donc non, Webflow, c'est un super outil. C'est plus pour les applications web. Si tu veux, tu peux pas le faire nativement dans Webflow. Il va falloir que tu rajoutes une couche qui s'appelle Wise. Donc, c'est un outil encore externe. Et en fait, Webflow n'a pas été pensé pour ça. Donc les performances, la sécurité derrière, sont pas forcément optimales parce que c'est pas fait pour. Donc c'est pas parce que Webflow est pas bon, c'est juste qu'ils n'ont pas construit l'outil pour ça. Au on va contraire, ils sont très bons. devoir passer à la suite, mais en Ouais. résumé, WeWeb est un outil pour faire des applications web. Il faut avoir un minimum, un vernis, on va dire, web, mais pas pour autant être développeur ou développeuse web. Ça reste un outil no-code. Merci beaucoup, Joyce, pour cette Avec grand présentation. plaisir. Et on enchaîne tout de suite avec la présentation de Zilio par Eric.